les 4 fantastiques de l'équipe de France. Bonjour à tous les amis, la Coupe du Monde commence ce soir et j'ai envie de dire que je suis dans une hype incroyable. Mexique, Afrique du Sud, c'est le moment de parler des 4 fantastiques de l'équipe de France. On a dans une même image 2 champions d'Europe, le meilleur buteur de la Ligue des Champions et le meilleur joueur français de la saison. Normalement sur le papier ça a l'air tellement beau, tellement bon, mais la réalité, on l'a vu, que ce soit face au Brésil ou même face à l'Irlande du Nord, ça ne matche pas. Et on va essayer de voir comment ce quatuor peut nous amener très très loin dans cette Coupe du Monde parce que l'équipe de France fait quand même partie des favoris de cette Coupe du Monde. Quand tu as l'un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé, quand tu as le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, l'un des meilleurs ailiers droits de la saison et l'un des meilleurs ailiers gauche de la saison. Bref, on a tout en France du point de vue offensif. Resterait que ces 4 joueurs arrivent en fait à jouer, à combiner, à communiquer entre eux. Bon, face au Brésil, on a eu certaines prémices, Dembélé pour Mbappé qui a fait but, et face à l'Irlande du Nord, c'était plutôt un exploit individuel de Michael Olise qui nous a claqué son premier triplé en équipe de France, mais quand on regarde bien dans le fond, ça ne va pas. Pourquoi? Et vous le savez, Didier Deschamps a essayé plusieurs façons d'aligner son quatuor, avec parfois Dembélé au poste d'ailier droit et Michael Olise au poste de numéro 10, ou alors l'inverse, Dembélé au poste de numéro 10 et Michael Olise au poste d'ailier droit. Commençons par Michael Olise. Ce système en 4-2-3-1, c'est parfait pour lui parce qu'il n'est pas du tout dénaturé. C'est le système qu'il a pendant toute la saison au Bayern. Il joue parfois numéro 10, mais dans la majorité des cas, dans ce système de compagnie au Bayern, il joue ailier droit et ça lui va très très bien. La preuve, sa prestation contre le Brésil où il était numéro 10 n'est pas la même que sa prestation contre l'Irlande du Nord où il était plutôt ailier droit à la place de Dembélé. Donc on a un Michael Olise qui est très performant, mais dont les performances dépendront bien sûr de l'endroit de la zone où il pourra le plus se retrouver sur le terrain. Et on a bien compris que sa position de base préférentiel, c'est de jouer ailier droit. Parlons de Désiré Doué, encore un contre nature, parce que même s'il est champion d'Europe, même s'il est double champion d'Europe, Golden Boy de la saison dernière, Désiré Doué a très peu joué ailier gauche au Paris Saint-Germain cette saison. Il a plus joué ailier droit ou même parfois milieu offensif, mais Didier Deschamps, ne sachant pas du tout comment organiser son attaque, il se dit simplement, c'est des grands joueurs, je vais les mettre, ils vont se débrouiller. On a donc un Désiré Doué qui est donc placé sur ce poste. Il a fait un match plutôt potable contre l'Irlande, mais est-ce que ça sera suffisant pour vraiment amener l'équipe de France au Panthéon du monde au 19 juillet prochain? C'est la question à laquelle moi j'essaie de répondre et pour le moment je ne suis pas vraiment convaincu parce qu'il ne peut pas jouer à droite titulaire vu qu'il y a Michael Olise, mais comme c'est un double champion d'Europe, Didier Deschamps insiste tout de même de le mettre titulaire. Maintenant, on va parler du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé qui peine effectivement à montrer toute sa grandeur, toute sa splendeur de ces 2 dernières saisons en club, en équipe de France. Il a du mal. Est-ce juste un problème de positionnement ou est-ce une pression médiatique? Parce qu'il faut le dire, lors de la Coupe du Monde 2022, le Ballon d'Or en titre, c'était Karim Benzema, mais Lionel Messi jouait pour remporter le Ballon d'Or. Mais dans cette Coupe du Monde, il y aura 3 Ballons d'Or qui peuvent potentiellement gagner cette Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et bien sûr Ousmane Dembélé. Bon, j'aurais pu parler de Rodri avec l'Espagne parce que l'Espagne fait aussi partie des favoris, mais je ne parle pas de la Croatie parce que la Croatie ne gagnera pas la Coupe du Monde. Mais Ousmane Dembélé, il le sait, il a une pression médiatique et personnelle très très grande. S'il gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il sera le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 2 Coupes du Monde
2 Ligues des Champions et un Ballon d'Or. Il sera seul dans sa catégorie, que même Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps, n'y est pas. Déjà, il est dans des catégories où il n'y a même pas Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembélé. Donc, il le sait, il est attendu. Il n'a jamais été aussi attendu avec l'équipe de France. Et toute cette pression peut avoir effectivement un impact sur sa prestation. Hormis le fait que Didier Deschamps continue à ne pas le respecter, à le mettre en fait sur un poste qui n'est pas le sien, mais on ne peut pas tout le temps se reposer sur le fait qu'il ne joue pas à son poste. On ne peut pas tout le temps, parce qu'il doit se montrer quoi qu'il arrive. Quand il prend le ballon, il doit montrer ce qu'il sait faire. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, Dembélé refuse carrément ce qu'il a été, c'est-à-dire ce joueur capable d'éliminer. Oui, quand tu es sur le côté, c'est pas la même chose que lorsque tu es numéro 10 dans l'axe, mais tu peux quand même faire des petits ponts, tu peux conserver le ballon pendant même quelques secondes, mais on a l'impression aujourd'hui que s'il ne joue pas en une touche, c'est compliqué. Donc, pour le moment, assez déçu du rendement de Dembélé, mais il faut aussi dire que son rendement dépend fortement de celui qui est devant lui. Et celui qui est devant lui, c'est Kylian Mbappé. Il a un totem d'immunité, on ne peut pas le toucher parce qu'on le renvoie toujours à sa prestation lors des 2 dernières Coupes du Monde, 2018 et 2022. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'entre 2018 et 2022, il y a eu l'Euro, une compétition dans laquelle Mbappé n'avait pas du tout été bon, mais entre 2022 et 2026, c'est ça le plus important, il y a eu l'Euro 2024, une compétition où Didier Deschamps avait décidé de construire son équipe autour de Kylian Mbappé et ça avait été un flop monumental, même si l'équipe de France avait été en demi-finale. Aujourd'hui, on a 4 joueurs fantastiques, 4 joueurs qui peuvent normalement nous permettre d'aller jusqu'au bout, mais j'ai peur avec la mentalité de Kylian Mbappé que ça ne puisse pas être le cas parce qu'il empiète énormément sur les zones de ses coéquipiers. Ça devrait normalement être une symphonie. Dembélé qui fait ce qu'il sait faire, Olise qui fait ce qu'il sait faire, Doué qui fait ce qu'il sait faire et Mbappé qui fait ce qu'il sait faire. Je pense vraiment que si l'équipe de France est dans cette mentalité, on gagnera à coup sûr cette Coupe du Monde. Mais si ce n'est pas le cas, oui, il y aura des fulgurances. Parfois, ça sera Dembélé. Tantôt, ça sera Olise, Mbappé ou Ryan Cherki, mais le collectif ne sera pas là. Contre le Brésil, on a vu Dembélé dans une pause fraîcheur essayer de donner quelques recommandations à Mbappé en lui demandant d'arrêter de venir chercher les ballons dans les pieds. Quelques minutes plus tard, Mbappé qui fait cet appel et Dembélé qui le trouve. En fait, tu es dans une équipe où tu as des joueurs qui savent, qui peuvent en fait te trouver quelle que soit la position où tu es. Pourquoi tu persistes à vouloir tout le temps dézonner et ne jamais être en fait au bon endroit? Donc c'est un peu là pour moi mon problème avec cette attaque à 4 et donc comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos que je vous invite à aller regarder, je ne pense pas qu'on puisse gagner la Coupe du Monde avec une attaque à 4 parce qu'aucune équipe ne l'a fait. Il y a un problème d'équilibre dans cette équipe. Si on jouait à 4 sans Kylian Mbappé, j'aurais dit oui. Mais jouer à 4 avec Kylian Mbappé, c'est compliqué. Le Bayern joue à 4 avec 4 attaquants. Manchester City joue avec 4 attaquants. Et on voit très bien que les deux équipes ont... le Bayern est tombé face au Paris Saint-Germain, donc ça peut se comprendre. Mais Manchester City est tombé face au Real. Problème en fait d'équilibre. Il ne s'agit pas seulement que l'attaquant fasse les efforts, parce que Erling Haaland il faisait les efforts. Mais le problème, c'est que quand tu ne récupères pas vite le ballon par le pressing de départ, bah tu es facilement transpercé. Et c'est ce qui s'est passé face à l'Irlande. Et on a vu très très vite que quand les Irlandais arrivaient à percer le premier bloc, ils arrivaient directement dans notre défense. Et comme nos défenseurs sont presque des retraités, ça ne fonctionne pas. On perd en fait en solidité. Et donc, j'ai peur que face à une grosse nation
qu'on puisse être en difficulté. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que les 4 fantastiques peuvent permettre à l'équipe de France d'aller vraiment jusqu'au bout de cette Coupe du Monde et qui est le facteur X de ces 4 fantastiques. Merci.